croix. La croix, c'est pas, c'est peut-être. C'est juif, la croix. Parce que l'assureur, La Assureur, la croix, c'est un juif. Ah ouais. C'est Dupont, c'est Dupont. Alors voilà. Et Durand. Durand, c'est Duran. Vous savez pas? Ouais. Doran. Ouais. Non. À l'origine, c'était quoi, Nîmes? Non. Les Durand. Hein. Sérieux. Non. Allez, Ouais, Dédé, ouais, là on peut c'est- commencer. c'est- Refais chez moi Allez, viens Dédé. refais chez moi les Israël, Chaim, Yaakov, Israël, Ben Israël. Ben Vous Esra. avez des nouvelles? Non, c'est une blague. Allez les amis, Hein? on est page 107. 107. 107. Mais H, Nouvelle. Sheva. Pas de Et là. Nous, on est en vie, on est en bonne santé, on peut étudier, on en profite. Voilà, on remercie le ciel qu'on soit comme ça toute notre vie et qu'on soit dans cette situation de pouvoir étudier tranquillement la Torah dans la joie. Ouais, Amen. Allez. Aujourd'hui, on va. Vas-y, installe-toi, Dédé. Ça va, Dédé. Amen, amen. Allez, aujourd'hui, on va voir Allez, on s'assoit. On va voir le bonjour Yoel. Tout va bien, Henri. Mazal Tov, Ouais. voilà. Ouais. Yoel, on a parlé avec ton père. Aujourd'hui, on ne dit pas de bêtises, va. 4 personnes sont mises sur le site depuis ce matin. Depuis minuit. Une quarantaine de personnes. Alors, salut à tous les 400 personnes qui vont nous regarder ce matin. 400 000. Aujourd'hui, hier on a vu une chose, on avait un bonhomme qui avait, il avait un picadon, il savait pas à qui il était le picadon, ou il avait volé, il savait pas qui l'avait volé, ouais. Maintenant le mec, c'est encore mieux que ça. Il y a deux personnes qui ont prêté de l'argent à un bonhomme, d'accord, et le contraire, ici, un il a donné 100, un il a donné 200. Et lui il sait pas à qui c'est 100, à qui c'est 200. Comment il va faire, à qui il va rendre? Grande 200 chacun. Ok, donc je recommence la question. Marcel, il a chez lui... Non, c'est pas bon. Moi, je suis la poule et la vache. Ah, d'accord. Donc, on a un chômeur qui s'appelle Ruben. Ruben, il a reçu de l'argent, il y a deux personnes qui sont venues voir, et elle lui dit, tiens, tu me donnes à garder, tu peux me garder cette enveloppe, il y a 200 000 euros dedans. Ouais. Et un autre, il vient, il dit, tu peux me garder cette enveloppe, il y a 100 000 euros dedans. Maintenant, les deux, ils viennent, ils disent, tu peux me rendre mon enveloppe, et moi, je sais plus qui, enfin, Ruben ne sait plus, à qui il a pris l'enveloppe de 200 000 et à qui il a pris l'enveloppe de 200 000. Comment il fait pour rendre? Mais eux, ils savent. Non. Oui, chacun, il dit, moi, c'est moi 200 000. Ah. Mais, Il y a un ramaille, il y a un ramaille dedans. voilà. La couleur. Et comment il peut dire ça? Il y a un La ramaille. couleur de l'argent, l'argent n'a Il y a- pas d'odeur. L'enveloppe. À l'enveloppe, ah, on parle que c'était la même enveloppe. D'accord? Mais le même billet. Voilà, Alors, rien entre eux, là, c'est. en coupure de 200. Elle triche complètement, là. Alors regardez, On Naïm donne chez ça, Philippe Masrin. On donne ça à chacun. tu sais. Alors regarde, comment, et ouais, mais comment ça on donne ça chacun? Il y en a un qui va être lésé. Et les Il y en a 100. un qui va être lésé. Eh ben, on donne Il leur donne Et, ça, c'est et comme ça. si parmi les deux, il y en a On un. les met jusqu'à. Il y a un avis. Très bien, alors tu sais l'aider, c'est sympathique ce que tu dis, parce que c'est ce que dit Tanakama, mais le problème, C'est tout. c'est que dans ces conditions, le mec qui veut ruser, qu'est-ce qu'il a perdu dans cette histoire? Rien. Il avait 100, il demande 200, on lui donne 100, qu'est-ce qu'il a perdu? D'accord, mais on parle, c'est des statiques, tout. Ah non, on parle de Non. ruser renard. Celui- Alors dans ces conditions, qu'est-ce qu'on Voilà, fait? il y a toujours- C'est ce qu'on fait, Ruben il garde tout. Voilà, il garde 300. Et celui qui a réclamé 200 alors qu'il avait 100, il a 0. Celui qui avait posé 200, il a 0 aussi. Voilà. C'est tous des monteurs. Bon. Non, Non, il il y y en en a a qui un est qui pas va menteur. Rien qui va monter. Mais maintenant, il faut qu'il amène des Non, preuves. parce que le premier qui arrive, il prend une enveloppe, et le deuxième, il prend l'autre. Ben, Mais c'est l'autre qui dit que la seule lui donne 100. Non. Non, les deux Ah, disent celui qui c'est moi dit de celui qui ça. dit qu'il en a 100, il n'y a pas de problème. Pas de Les problème. deux, ils arrivent en même temps. Mais maintenant, chacun C'était regarde. mélangé. Shnaim chez Fidou et Tselechad. Il y a deux personnes qui sont allées voir le même Ruben. Ouais. Zemane ve Zemataim. Un, il a prêté 100. Un, il a passé 200. Zeomer chez Limataim, ve Zeomer chez Limataim. Chacun dit les 200 sont à moi. Ouais. Noten la Zemane ve la Zemane. À chacun, il va donner 100. Ve Ashar Yemuna Hachiyavo Ilawanavi. Comme il a dit Dédé, chacun il prend 100. Et les 100 de litige, il reste ici, chez Ruben, jusqu'à ce qu'il ait Wanavi. Il vienne, il dit, tu sais, ça appartient à celui-là ou à celui-là. Ouais. La question. Alors la Gemara pose la question, la Mishnah pose la question. Amar Rabbi aussi, il dit mais je comprends pas. Imken, Maïf Sidaramai. Si tu fais comme ça le partage, le tricheur, le menteur, Il a rien perdu. qu'est-ce qu'il a perdu? perdu. Il n'a rien perdu. Ah, c'est vrai. On peut ruser comme on veut. Ouais. Et là, Il a à rien perdu, Col. il a rien gagné. Ouais, mais au moins il a pas perdu. gagné, il n'a pas gagné, d'accord. Mais l'autre, il se fait bananer. Lui, Il a fait perdre l'autre. il a fait, perdre ouais. l'autre. À Kol Yemuna Hachiavo Yawanavi. Voilà, Ruben il gagne les 300. Et ils attendent. Quand Ouais. Yawanavi va venir, Bezrat Ils Hashem, donnent pas une il cent va livres. tout nous dévoiler. Il garde tout. Baruch atah Adonai, Oh. Eloheinu melech haolam she'akol yimid b'dvaro. Amen.
Amen. Alors, puisque David Razilo n'est pas là, on fait quand même un petit peu de Barthénora. Et il y a une phrase, voilà. Ma ifid aramai. La dernière phrase. La question qu'on Ouais. pose selon Rabbi aussi, qu'est-ce que le rusé il perd d'agir comme ça, de réclamer 200 alors qu'il a prêté que 100. Ouais. Il dit Ul olam lo yodea al haemet. Il lo yodea al haemet. Et jamais il va reconnaître la vérité, ce bonhomme. Donc maintenant tu lui donnes 100, il va dire mais moi, il va récupérer sa mise et il va toujours râler. Alors donc puisque c'est comme ça, pour éviter, vous savez comment ça se passe. On les met comme ça, on lui dit tes 100 tu les auras pas. Et le mec il va réfléchir, il préfère récupérer 100. Ouais. Et donc il va dire la vérité. C'est Ah. bon, c'est ça le but. Ça qu'on dit, on gardait 300. Ah bah, Ouais. Ben il garde ses 300 jusqu'à ce qu'il y en a qui disent ah, c'est à moi les 100. Ouais. Mais pourquoi on ne les fait pas jurer? Non, on ne peut pas jurer. Mais même s'ils font jurer, ils vont mentir. Tu sais. Pourquoi ce nom? Pourquoi on Il y a fait pas une jurer? explication. C'est- Non, vous savez, Pourquoi on fait jurer? On ne peut pas jurer puisque celui qui a prêté 100 et puis il réclame 200, il peut jurer. Puisqu'il a, Il y a s'est des- permis de dire de mentir. Même, il peut voilà, jurer. Razak. Si maintenant il y a un problème de faire jurer, voilà. Ouais, aujourd'hui j'ai des gens intelligents à la table. En réalité, surtout les vieux. Hein. C'est la Hein, les sagesse. barbes blanches. Enfin, ils ont tous la barbe blanche, c'est la vérité. La sagesse. Ouais, la sagesse. Il n'y a que toi qui Il n'y a es que moi qui suis roux. Barbe rouge. Barbe Encore, rouge. ça commence à venir. hein. Barbe rouge. Ça y est, Ça y est. le roux il a viré. Ça y est. Comment ça Barbe Le rouge. marmant, il est tout blanc là ici, il est noir ici. commence à comprendre Nicole, hein. Barbe Ah. rouge, c'est les pirates. Moi, je tiens à vous dire, on est comme le poireau. Allez, Regardez. Bah oui, les poils blancs, il n'y en a que 20. Parce que- Allez, 7 heures, hein. Alors, Quelqu'un qui triche, voilà, quelqu'un qui triche, qui est prêt à mentir, on va le faire jurer. La Torah ne veut pas faire jurer n'importe qui, parce que vous savez que faire jurer c'est très grave. On sort le Sefer Torah, on lui fait le nom d'Hachem. Donc le mec, s'il n'a pas peur de mentir, il n'a pas peur de jurer des fois en vain. Alors pour éviter ce genre de soucis, on ne fait pas jurer. Voilà, ok. Allez, l'Agmara. L'Agmara d'aujourd'hui, elle explique maintenant, encore une fois, toujours un événement de la paracha de cette semaine. Quand Yaakov il s'est battu avec le Malach de Esav, il s'est battu toute la nuit. Le combat qu'il a eu vis-à-vis avec l'ange, c'est quoi? C'est un affrontement idéologique. L'ange, il veut, l'ange de Esav, vous savez que c'est marqué comme ça, Kol Yaakov, Vayadaim Yeda Esav. Quand à un moment donné, Yaakov il a voulu prendre la bracha en se dissimulant sous les traits de Esav chez Yitzhak, alors Yitzhak il lui a dit écoute, je vois pas, mais approche-toi que je te touche, que je vois si c'est vraiment Esav qui est là. Il a touché, l'autre il avait mis, comme il n'était pas poilu, il avait mis une toison, ouais, il avait mis une toison de laine, et Yitzhak il est pas bête, mais il a touché, il a touché, il a dit tiens, ça, ces mains-là, c'est les mains de Esav. Mais quand tu parles, Vayadaim, Akol Kol Yaakov, Vayadaim Esav, la voix c'est la voix de Yaakov. Il s'étonnait. Alors, il y a un principe qui veut que la voix de Yaakov, c'était quoi? Ça veut dire quand il parlait pas aussi rudement que Esav, et il parlait des paroles d'Hachem. Il disait le nom d'Hachem. Ouais. Alors, il y a un midrash qui dit, quand c'est marqué comme ça, Kol Yaakov et Yadam Esav, ça veut dire quand il y a la voix de Yaakov dans les bêtes à midrash, les midrashot, les mains d'Esav, elles sont tenues. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas nous embêter. Tant qu'il y a des gens qui étudient le bêta midrash, on risque rien. Moi, je vous dis. Rabbi Elazar qui avait dit, en réalité, c'est un ordre. La voix, c'est la voix de Yaakov, et les mains, c'est celle. Donc, réfléchis bien à ce que tu fais. La voix de son maître. Ouais. Non, c'est très Ah, joli, c'est-à-dire, très fais joli, attention à qui tu donnerais la Ouais, bracha. je veux dire. Bon, en tous les cas, si on veut se tenir au chat que moi je dis, le midrash, qui dit que tant que maintenant la voix de Yaakov est entendue, les mains de Esav elles sont maîtrisées. Oui. Alors le malach de Esav, qu'est-ce qu'il voulait? Toute sa vie, c'était toute la nuit, le combat qu'il avait, c'était faire empêcher la voix de Esav. Et il a essayé de le combattre, la voix de Yaakov, pardon. Il a essayé de le combattre pour lui faire taire sa voix, il n'a pas réussi. Malfaisant. Ah bah oui, c'est le malach de Esav, il veut la victoire de Esav. Donc quand il se bat contre Yaakov, c'était pour faire gagner. Non, c'est pas diable. Non, mais chaque. Ça change sa mission. Un bon petit diable. En tous les cas, à la fin de la journée de la bataille, il n'a pas réussi. Alors il s'est dit qu'est-ce que je peux attaquer, qu'est-ce que je peux avoir. Il s'est battu, il a réussi seulement à déboîter la hanche. La hanche, c'est le support enfin les pieds ils sont emboîtés dans la hanche pour pouvoir supporter le corps. Les pieds, c'est ce qui soutient le corps, les jambes. Ouais. Il n'a pas réussi à avoir la voix, il a réussi à avoir le support. Ouais. Et dans la Torah, il y a la voix de la Torah et il y a ceux qui supportent la Torah. Ouais. Et lui, il a montré par son geste quel c'était son problème. Il dit pour que la voix de Yaakov elle soit plus là, alors je vais couper les vivres.
s'il n'y a pas des gens qui les aident à étudier, ils ne peuvent pas étudier. Les racines. Et c'est exactement ce midrash là. En plus, c'est pas midrash, c'est un zohar aujourd'hui. On va faire du zohar. Allez, vas-y. Kama akimu vechakimu itrakam behu laila. Combien il a essayé d'être intelligent, ce malach de Esav, il s'est battu avec Yaakov, il n'a pas réussi à le battre. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a dit, c'est pas possible, je peux pas l'avoir, alors je vais avoir ceux qui le soutiennent. Ma'avad, qu'est-ce qu'il a fait? Miyad, c'est marqué immédiatement, Vaïga, Bechafirecho, il l'a attaqué, il a porté atteinte à la hanche. Amar, il a dit, Kevan de Itavru, Samchin de Oraita, puisque je vais casser ceux qui soutiennent la Torah, Miyad, Oraita, lo takaf, la Torah, elle va s'abaisser, elle va s'effondrer. Et c'est ça le truc. Il y a des gens qui commencent à, vous savez, Ces gens, elles savent. ils pouvaient faire quelque chose de physique. Qui est les gens, je peux les Oui, oui. Dans les gens de mission. Justement, c'est incroyable, hein. Parce que vous savez que le guide anaché, c'est ça, hein. Pourquoi le guide anaché, on n'a pas le droit de manger? Parce que le nerf sciatique, il passe par la hanche là-bas. Et justement, c'est un signe très précis que nous, quand on refuse de manger le guide anaché, on est en train de montrer que nous, on pense qu'on ne peut pas porter atteinte à notre intégrité ou à l'intégrité de la Torah, ne serait-ce que même par les endroits les plus bas, qui sont cet endroit-là. Ouais. Et donc ça, c'est pour ça qu'on ne mange pas le guide anaché. Enfin, encore une fois, je vous répète qu'il n'y a pas de raison. La Torah, elle a donné cette mise voilà, sans qu'il y ait une raison valable de ne pas manger le guide anaché. C'est un roc. Dans tous les cas, on essaie de comprendre. Il y a une logique. Regardez. Alors ici, il écrit le Chafetz Chaim, le deuxième paragraphe là. Kotev Chafetz Chaim, le deuxième paragraphe dans le bio. D'accord? Ou Maaseh Avot Siman Abanim. Sachez que les comportements des parents sont des signes pour les enfants. Génération après génération, on a malheureusement subi le coup de ceux qui nous détestent et qui veulent maintenant ramollir les mains de ceux qui étudient la Torah. Ils voient que ceux qui étudient la Torah, ils étudient de toute leur force. C'est pour ça que maintenant ils pointent leurs flèches, ceux qui nous détestent, sur ceux qui supportent la Torah. Non. Elohim Marzika Torah. Et qui sont ceux qui soutiennent la Torah? Ou Mishtadel le Afriam Militmor Bidea Malea Torah, Bechol Ofen Sheu. Et donc eux, ils s'efforcent de vouloir à chaque fois déranger ceux qui soutiennent la Torah. Ouais. Oh, chez l'Okrim, Baem et Kaspam Alidé Missim. Ou alors maintenant, mieux que ça, ils leur font payer des taxes. Ouais. Ils leur font maintenant, ils font en sorte qu'ils disent, il n'y a plus d'argent. Donc s'il n'y a plus d'argent pour manger, il n'y a plus d'argent pour étudier. Donc pour supporter ceux qui étudient la Torah. Oh, chez Metam Tenim et Marzikim Baem Vekol Shavat Torah. Ou alors ils sont en train de les décourager. Et à un moment donné, en train de leur faire comprendre, mais ça sert à quoi de supporter ces parasites qui n'ont aucune utilité pour la communauté? C'est le genre de discours qu'on peut entendre. C'est le crime, excuse-moi, c'est le crime même et Kaspam à les démissions. Oui. Il leur fait des impôts. Oui, j'ai dit ça. Mais il fallait que tu entendes. Les taxes, ouais. Les taxes, ouais. Les taxes. De toute façon, On dit de réellement aider ceux où il y a besoin. Razak ou Barouk. C'est pas. Et c'est comme ça qu'ils gagnent ceux qui nous détestent. Oui, journée, je suis d'accord avec toi, il faut faire attention à qui on donne son argent, mais maintenant tu ne peux pas dire... En ce moment, en Israël, il y a le gouvernement qui envoie la police dans les chevaux pour vérifier ce que... Mais vous vous rendez compte, moi je vous dis sincèrement, ils font des pieds et des mains pour essayer ils ont diminué au maximum les aides qu'ils donnaient aux yeshivot. Et le peu qu'ils donnent maintenant, moi il y a un rosh yeshiva qui chez moi, il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, le nombre de papiers, de documents, de questionnaires qu'ils posent, de questions qu'ils demandent pour pouvoir avoir droit à l'argent, ils disent, t'as même plus envie d'en avoir. Décourageant. Ils font tout pour décourager. Vous savez, ce gouvernement-là, moi je dis devant la caméra, c'est Erev Rav. Ces gens-là... Non. Moi je suis très sioniste. Moi je suis pour Israël, mais ce gouvernement, il est tellement méchant avec les religieux qu'il va payer. Et à chaque fois, il y a des trucs qui sortent, et des trucs... voilà, Katsav, il rentre aujourd'hui en prison. Voilà. Qui? Moshe Katsav. Aujourd'hui, il rentre en prison. Ouais. Hier qu'il est rentré. Hier, il rentre en prison. Alors, mieux que ça. Même pas aujourd'hui, hier. Alors regardez, il n'y a rien qui est perdu. Mais ne croyez pas que ces gens-là, ils sont pro-religieux.
des gens comme nous, ils nous détestent. Vous savez, je peux vous raconter des histoires qu'on m'a racontées, mais vous tombez par terre. Hors caméra, je vous dirai. Mais en tous les cas, nous, il faut qu'on comprenne qu'ils font tout pour s'appeler le moral, pour faire croire qu'ils ont fait des enquêtes. Ils font croire que les religieux, ceux qui prennent l'argent, que tout, dans l'opinion publique, ils font tout pour casser l'image des religieux, alors que les religieux, ils n'ont aucun argent. Aucun argent. Tout l'argent, c'est quand on voit maintenant la corruption qu'il y a en Israël, c'est une honte. C'est une honte. Je dis voilà, c'est une honte. Moi, j'ai honte de penser que des gens comme ça. De politique, non, il faut virer tous ces gens-là. Raconte autre chose, ne le raconte pas. Je raconte pas ça. Moi, je suis pas d'accord avec toi. J'ai compris. J'ai compris. Maintenant, moi, je vous dis, je suis pas d'accord avec vous et je raconte autre chose. Voilà. En tous les cas, il y a une chose qui est claire ici, c'est que de tout temps, on a voulu démoraliser, décourager les gens d'aider. Et ça passe par ce genre de méthode. Et je vous dis encore une fois, c'est pas seulement les goïms qui découragent, mais même les juifs, quand ils ont des discours de ce style-là, ils font tout pour décourager les gens en disant mais arrêtez de donner l'argent à des parasites. Vous entendez ce genre de discours? Ça existe. Ou ils n'ont qu'à aller travailler. Ou ils n'ont qu'à aller travailler. Voilà. Ça, c'est souvent. Ça, j'ai entendu. Ça, souvent, ils le disent. Alors donc, Souvent, ils le disent. Véa sonné ou à Yetzerara. Et qui c'est le sonné, celui qui nous déteste? C'est le Yetzerara. C'est pas autre chose. Hein. Bien sûr. חושב שמכיוון שעלה בידו לשבור מטה לחמם של הלומדים, כבר יזניחו את לימודם ויעזבו את הישיבות. Et eux, ils croient qu'en cassant le bâton qui soutient celui qui étudiait, alors celui qui étudie va s'arrêter d'étudier. Ne croyez pas ça. Vous savez, hein, c'est marqué comme ça. La Gemara dans Vodazara dit que soit maintenant le Mashiach vient, soit tout le monde, Kulo Chayav, soit Kulo Zakai. Soit tout le monde étudie la Torah, soit tout le monde la renie. Alors il y a des chilonim qui sont partis voir des religieux, ils leur ont dit écoutez, voilà, on est la majorité. Arrêtez, vous voulez que le Mashiach revienne? Arrêtez d'étudier, comme ça le Mashiach va venir. Qu'est-ce qu'il leur a répondu? Ils lui ont dit vous savez, nous, chez nous, jamais, il y en a qui arrêteront jamais. Il y a des gens qui sont tellement convaincus, on n'arrivera jamais à les convaincre. Par contre, chez vous, on voit de temps en temps des gens qui reviennent. Alors essayez de les convaincre de faire, tu vois, comme ça, ils reviennent. C'est comme ça que ça se passe. Ils vont abandonner ma yeshivot. Mais ça ne marche pas. À Valkan, vous savez, il n'y a jamais eu autant de Bachou yeshiva que de nos jours. Hein. Il y a plus de yeshivot en Israël maintenant que du temps où il y avait la Lituanie. Avant la Shoah, il y avait plein d'étudiants, plein de Bachou yeshiva. Mais pas autant que maintenant. Imaginez, pourtant il y avait 6 millions de juifs de plus. Il ne peut pas marcher, donc. À Valkan, et voilà. Comment un pays peut marcher avec des gens qui étudient? Et s'ils viennent tous les gens d'Israël, ils Si les soldats en Israël ils sont matzlichim, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient dans les yeshivot. non, mais d'accord, mais imagine. Masliach, c'est une autre. Il a posé une question différente. Alors si Il le a monde dit y qu'il n'y a tourne, que des religieux. Non, non. Non, Il n'y a que des religieux. parce que Alors comment un pays peut marcher? Un pays démocratique. alors un pays comme Israël, il y a combien de religieux? Non, mais ça, c'est pas un manque de Abtaha. Il y a des gens qui font la Torah qui travaillent, tu sais. Il y a des gens qui font la Torah qui travaillent. Moi, une fois, quand j'étais jeune, j'étais voir un bonhomme La pour... réponse, elle est dans le schéma. Bon, ça c'est une autre Il y a discussion une à laquelle je ne Torah voudrais pas qui rentrer non. parce que vous regardez la Gemara dans moi, je vous explique. En tous les cas, Elle est là-bas, la réponse. bon, on continue. Aval, Kan, Gilta la Noa Torah. Qu'est-ce qu'elle nous dévoile la Torah dans ce discours qu'on voit ici dans le Zohar? Aski Af Alpish et Amalach Itzliar. Bien que l'ange il a gagné, il lui a déboîté la hanche à Yaakov, il lui a fait mal, et depuis, il boite, c'est marqué Vateka Akaf Yaakov, il a déboîté la hanche ici. Aval Amilchama Dain Netusha, Aveko Emo. Mais c'est marqué que malgré tout, la guerre elle continue, et que bien qu'il ait essayé de le diminuer, il est encore malgré tout debout. Yaakov mit Abek Beatzmo, Imam Malach, il a gagné. il n'est pas KO. Non, il n'est pas KO. Non. Voilà. Af Achre Shenitzach et Atomchin. Même si maintenant les soutiens ils sont abîmés, même s'ils ont perdu, mais la voix de la Torah elle est encore là. Vezelanu leot ki a Torah ou lotamush mi pi adorot. C'est un signe que la Torah elle sortira, elle sera jamais effacée de la bouche des générations. Abaim lamrot kol ha'enouim, malgré toutes les souffrances, toutes les frustrations, ve'agezerot et tous les décrets adraba. Au contraire. Yaakov, Yatsa, Amenatseah. Et c'est marqué que Yaakov, l'ange lui a dit, tu sais, tu vas plus t'appeler Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Pourquoi Israël? Parce que tu t'es battu avec un malach et tu as gagné. Tu as gagné. Ça veut dire qui est le vainqueur dans l'histoire? Yaakov. Il a essayé de l'affaiblir, il n'a pas réussi. Et sachez une chose, que tant qu'il y a de la voix de la Torah, on est tranquille. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire, le reste on fera tout à l'heure. Bassar Bechalav.
à la shulchan. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger de la viande et du lait cuits ensemble. Maintenant, il y a une autre chose qui est interdite, c'est mettre sur la même table du lait et de la viande. Voilà, on est tous les deux en train de manger. Moi, je mange un steak, toi, tu manges un fromage. On n'a pas le droit de manger à la même table. Zirat Rachamim. Alors, comment on va faire? On dit qu'on n'est pas à la même table. Comment on fait pour dire qu'on n'est pas à la même table? Chacun sa nappe. Un set de table. Son plateau. Son plateau, voilà. Ah, c'est le table, c'est pas Si la on met même. une mérite, ça. Ouais. Ou alors faire un équerre, mettre un signe distinctif. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque que si jamais maintenant on mange ensemble, on va se passer des aliments et donc on risque chacun de manger. Voilà. Alors on va voir. Il y a beaucoup de décrets qui ont été institués par nos sages pour éloigner maintenant de l'interdit de mélange. Une de ces xérotes, bien on ne peut pas dire maintenant à table, chacun il dit ah tiens moi je mange mon assiette et il y en a un qui mange du lait, un qui mange de la viande et chacun il s'assoit à la même table. C'est pas possible. Ils ont interdit ça. Ouais. Ça c'est marqué et ça on l'apprend d'une mara qui dit le chal azav imazava mipene hergel avera. Vous savez qu'à l'époque il y avait des tumot qui étaient tumatzav et tumatzava, ouais, en fonction des écoulements qu'il pouvait y avoir et c'est une touma qui fait qu'on n'avait pas le droit de se toucher. Ouais, Zav et Zava, ils sont tous les deux Tmeim. Donc s'ils se touchent, ils ne vont pas te rajouter la Touma. Ouais. Mais le problème, c'est le suivant, c'est qu'ils n'ont pas le droit, le mari et la femme, de se toucher. Même s'ils sont dans une situation d'impureté identique, il n'y a pas en se touchant de risque de rentrer dans une impureté plus supplémentaire. Mais Péné Galavera, de peur que maintenant, en se touchant, le contact va provoquer une promiscuité qui risque d'aller ensemble. Et Zav et Zava qui ont une relation intime, c'est Khaev Karet. Donc Mipner Galavera, à cause de l'habitude de la Avera, donc ils n'ont pas le droit de se... Donc c'est pour ça qu'on peut manger. Et d'après la chote que vous connaissez, donc quand une femme est nida, le mari et la femme ne peuvent pas manger à la même table, sauf si il y a certains... Voilà, et un signe distinctif où chacun sur son set de table. Même si c'est tous les deux de la viande. Hein. Alors par extension, lait et viande c'est la même chose. C'est de là qu'on apprend le truc. Hein. Donc, Assour, chez Beota Haet, Yiu Munachim al Shulchan Ma'achale Basar, Mishum Shechashashu Chachamim, Shemayavu Leochlam Zemze. Et avoir l'issou achilat basar vechalav. Donc on n'a pas le droit, si jamais il y a déjà du lait sur la table, de manger de la viande. Deux personnes comme ça, chacun son plat, de peur qu'ils se les passent. Ouais. On se passe souvent les plats. Ouais. Comme l'histoire, elle repasse beaucoup les plats. À table, chachajze. Basar bifnatzvo ou davar eter. En plus de ça, pourquoi c'est interdit? Parce que manger de la viande tout seul, c'est pas interdit. Donc qu'est-ce que je transgresse? Moi je suis avec mon steak. Ouais. Je fais rien. Ou lui, il boit son verre de lait. C'est pas interdit. Ouais. Et chacun tout seul, il n'est pas en train de se mettre une barrière ou de se mettre de dire attention, risqué, attention, attention. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a lieu de craindre que s'ils sont chacun sur la table, et chacun il va manger sans prendre conscience qu'il fait le mélange. Parce que le lait tout seul c'est permis, la viande tout seul c'est permis. Lui il a son morceau de viande mais il boit du lait tout seul. Il dit tiens je vais prendre un verre de lait après avoir mangé. Au revoir et merci, et on fait une grosse bêtise. Voilà. Maintenant, si ça n'a pas été cuit l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Le fait de manger ensemble du lait et de la viande non cuisinée ensemble, c'est un issur qui est mis des rabanan. Oui. Comme le fait de les manger l'un après l'autre sans attendre les 6 heures ou la demi-heure, enfin en fonction des minagim. Ouais. Il dit, comme c'est marqué précédemment, Afal pichen gazru chachamim ve'ichiku shelo le'alotam yachad. Bien que maintenant on dit que ça pourrait s'appeler Xéra l'exéra, que décréter un décret sur déjà quelque chose qui était décrété, on va dire que les Chacham ils n'ont pas été aussi loin de faire des harchakot comme ça. Ouais. Ben, malgré tout on dit qu'ici non, même maintenant du lait d'un côté, de la viande de l'autre, sans qu'ils aient été cuisinés ensemble, on n'a pas le droit de les mettre sur la même table. D'accord? Kemochen, ainsi, Asur le'aniach basar of al shulchan besha sheochin alav ma'achale chalav. De la même manière donc, le poulet, qui est aussi interdit simplement midirabanan d'être mélangé avec du lait, on n'a pas le droit de le monter sur la table où il y a déjà du lait. Ouais, vechen asur le'aniach ma'achale chalav al shulchan besha sheochin alav basar of, et inversement, on a une table où il y a un poulet sur la table, on ne peut pas maintenant s'asseoir avec son verre de lait. Ouais, c'est clair? Af alpi chez basar of bechalav. Et non assuré la minatora, la midirabanan, bien que maintenant l'interdiction elle sera que midirabanan. Donc, effectivement, on a vu que c'est très important, que des fois, voilà, il y a des gens qui se présentent, ils mangent dans une cafétéria, chacun il vient mettre son plateau, ouais. Il mange du lait, l'autre il mange de la viande, ça peut poser problème. Ça pose problème surtout pour le resto.